Charles Jousseau, professeur de penchak silat. Au départ, style Setia Titerate, puisque j'ai appris que Tuan Raban il y a très longtemps. Et je suis resté surtout avec Paturpin, qui malheureusement est décédé en 96, paix à son âme. Et de là, moi, je faisais beaucoup de sécurité, donc je faisais deux métiers en même temps. Je travaillais en sécurité et je travaillais au magazine Harakiri. Donc j'étais régisseur de presse. Et travaillant en faisant ces deux travails, donc bien entendu, hein, j'ai eu des petites nuits. J'ai fait de la boxe anglaise, j'ai fait de la savate avec le père de Jean Lafont. Donc ça remonte il y a très très longtemps et je n'ai pas trouvé ce que je voulais au niveau efficacité sur le terrain dans ces pratiques-là pour la sécurité. Et quand j'ai rencontré Maître Turpin en 1978, puisque c'était un article qui était paru dans Karaté Bushido, j'étais voir ce qu'il faisait, il était à Paris à l'époque, et il a su me convaincre de ce que je recherchais. Donc j'ai commencé aussitôt, et puis 78, on est en 2016, je suis encore là et je pratique toujours. Donc l'évolution du penchak silat qui à la base était traditionnelle est devenue FISFO. FISFO qui était déclaré officiellement en 2000. Donc FISFO veut dire Fédéral International System Force de l'Ordre et était destiné aux gens de la sécurité. Donc portier de nuit, tout ce qui est sécurité sur le terrain. Et de là sont les groupes d'intervention qui se sont intéressés à ce que je faisais et qui m'ont appelé. Tu as fait une grosse erreur ici. Ici, tu viens pour casser, d'accord? Partant d'ici, toi, tu peux directement plier son bras pour l'amener sur le tien ici. Voilà. D'accord? Mais ne mets jamais la main ici à l'épaule. Ne mets jamais, parce que même si un petit gabarit va se redresser, voilà, il va t'emmerder. Voilà. Et là, tu es obligé de mettre les deux mains pour le bloquer et il a une main libre. Donc ta main est toujours au niveau du coude. D'accord? Voilà. Ok, tu amènes au sol ici. Voilà. Ok? Et si tu as un souci, pour le bloquer, regarde ici. Tac. D'accord? Voilà. Alors, comment étaient les débuts des entraînements avec Maître Turpin? Alors, ce qui m'a convaincu chez Maître Turpin dès la première visite, c'était le personnage en fait. Le personnage, ce qu'il dégageait, son regard et ses attitudes. Il avait une attitude de fauve. Bon, comme ça. Il avait un regard un peu spécial. Il avait ses mains qui étaient aussi, qui avaient son importance parce qu'il était quand même, je dirais pas bizarrement foutu. Non, c'était un type normal. Mais voilà, il dégageait une telle chose que tout de suite j'étais attiré. Et dans ce qu'il m'a montré la technique, je savais que c'était ça qui me convenait. Voilà, parce qu'il n'y avait pas d'interdit, il n'y avait pas de fioriture, c'était combattre rapidement, c'était mettre un terme au combat rapidement. Il n'y avait pas d'histoire de 1 round, 2 rounds, 3 rounds, 15 rounds, non, c'est tout de suite. Okay. De toute façon, la rue, c'est tout de suite. Voilà, il n'y a pas de round. Il y a deux combattants, il y en a un qui va au sol et l'autre qui reste debout. Sans aller dans l'extrême violence. Carducci, essaie de tourner, libère-toi. T'as vu? T'as vu? Ouais. Parce que regarde, il faut absolument que son bras, quand il arrive ici, son bras, toi, il est ici, décollé du corps. Il faut que ça décolle. Et là, quand tu vas se tourner, il est bloqué automatiquement, regarde. D'accord? Et là, tu appuies dessus. Alors que si tu es contre le corps, il va se tourner, c'est obligé. Le début des entraînements de Maître Turpin, c'était un peu spécial parce qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de monde. Au début, en France, il y avait quand même quelques-uns qui étaient là, qui assistaient avec moi au cours. Et il n'en est pas resté. Moi, je me suis accroché. C'est vrai que c'était dur parce qu'il y avait ce conditionnement physique qui était dur. Il y avait, les courses étaient dures, il fallait tenir. Il n'y avait pas d'histoire de se reposer, de ceci, de cela, de dire attends, je bois un petit peu d'eau, je me repose. Non, il fallait continuer. Et quand j'allais en Hollande chez lui, c'était dans sa cave. Dans sa cave enfermée avec ses fils, du matin au soir. On remontait manger, pof, et on redescendait. Donc c'était un entraînement très dur. Mais il n'y a pas regretté, finalement, ça fait du bien. En tenue de rue, et là, va rentrer un coup de coude. Automatiquement, c'est obligé, puisque le coude n'est pas contrôlé. Eh bien d'accord, hein? Non, ici un 2, contrôle du coude. D'accord? Et dans le mouvement, la position de la main est importante. Si vous mettez votre main comme ça ou comme ça, il met un coup de coude et vous retournez les doigts. Ok? Donc la prise du coude, elle est ici. D'accord? On garde le contrôle du coude, et là, en avançant, parce qu'il ne faut pas rester dans l'axe de la gauche, ok? Vous le tirez sur vous, et là, stop! D'accord? On contrôle l'épaule et frappez la gorge. Partant d'ici, contrôle mâchoire. Vous ne mettez jamais les mains sur la bouche. Vous me le contrôlez ici, les mains sous la mâchoire. Okay? Et là, regardez, comme pour répondre au téléphone. OK? Alors, le silat aujourd'hui, français et FISFO, j'ai français et FISFO, c'est un silat, les bases sont toujours indonésiennes.
Parce que les bases sont indispensables, il n'y a que comme ça qu'on arrive à comprendre certaines choses. Et puis l'évolution de ce qui est devenu FISFO, c'est toujours ce silate, ce penchak à la base. Les bases sont là, il n'y a pas à tourner autour du pot pour dire... Et puis l'évolution c'était retirer ce qui ne convenait pas au traditionnel, qui était non applicable sur le terrain. Voilà. Et moi, travaillant depuis longtemps dans la sécurité, il me fallait des choses qui soient efficaces. Et quand j'ai ouvert mon premier club en 84, j'ai commencé avec 2 élèves. Je ne dirais pas qui ils étaient. J'en ai 3, j'en ai 5. Et après, c'est parti. Et tranquillement, on a dérivé vers la sécurité. Bon, ce que je faisais, c'était dur. Mais au moins, c'était concret pour la sécurité. Je crois que j'ai dû avoir tous les portiers de la place de Paris qui sont passés chez moi. J'ai des conventions avec les sociétés de sécurité. Et les mecs, le cours de 15h à 17h tous les jours était réservé uniquement pour les agents de sécurité. Voilà. Donc ça a vraiment dérivé. Et je savais que là, il y avait un créneau. Enfin, il y avait un créneau à prendre. Il fallait apporter quelque chose à ces gens-là, qui n'avaient absolument rien. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils connaissent tout. C'est pas une critique hein, pour eux. Il faut que ce soit une prise de conscience. On a l'impression qu'ils connaissent tout et qu'en fait, ils ont rien. C'est comme si c'était tout nu. Ils ont droit à rien, ils ont droit à aucune arme. La législation dit que voilà, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et aujourd'hui, pour la vente, moi, je me suis lancé dans la fabrication de matériel. Pour la vente du matériel, c'est tellement compliqué, et je travaille que le plastique pour qu'il soit en dehors de la législation, qu'il soit pas sanctionné par ça. Mais voilà, c'est très compliqué. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, les entraîner, ça devient aussi compliqué. Ça devient compliqué pour 2 choses. Parce que d'une part, 1, ils ne sont pas payés très cher. 2, la société qu'ils engagent ne veut pas payer. Donc, il faut qu'ils prennent sur leur salaire et sur leur temps de disponible pour s'entraîner. Et comme quand il y a des gens qui font entre 12 heures et 15 heures de boulot par jour, mais ils n'ont plus la force d'aller s'entraîner. Voilà. Donc ça, là aussi, c'est un vrai problème. Vous regardez la technique. La technique, c'est l'œil qui dirige tout. C'est l'œil qui va scanner, tac, ok, et qui va te donner la suite des mouvements. Bon, voilà, même chose ici, 1, 2, bon, que vous fassiez ça ici, pour le reprendre, venir ancrer ici, ok, voilà, regardez ici. D'accord? La jambe intérieure ici. On va l'amener ici au sol, et on appuie ici. On y va doucement, n'ayez pas peur, voilà. Ok. Les styles de silat sont souvent issus de l'armée. Alors, comment aujourd'hui vous enseignez le silat, sachant que votre public sont souvent des agents de sécurité? Effectivement, il a fallu apporter cette évolution pour la mettre en application pour que les agents de sécurité puissent travailler en toute sécurité. D'accord ? Il ne s'agit plus de pouvoir tuer quelqu'un. Alors, si on prend le penchak silat indonésien, comme le style Setia Terate qui était pratiqué du temps de l'invasion japonaise et hollandaise, il fallait tuer l'adversaire. Bon, comme dans toutes les guerres, de toute façon, c'est simple. Qu'on le fasse à main nue ou avec un fusil ou un couteau, peu importe, il fallait le tuer. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, nous sommes dans des pays où il y a une législation. Et cette législation, il faut la respecter. Alors effectivement, moi je vois des fois des gens qui disent bon, leur péter cervical, leur faire naître tant de... je suis désolé. Qu'on sait se déborder un petit peu pendant un cours en rigolant, en disant bon voilà, vous pouvez lui poser cervical, bon c'est une chose. Là, l'application, c'en est une autre. Et il y a une barrière qu'on ne doit pas dépasser. Donc il a fallu modifier ces techniques-là, justement, pour qu'elles deviennent des techniques de contrôle. D'accord ? De contrôle d'individus, de gestion de situation et de travailler en rapport avec les services de police. Il ne s'agit pas de dire, bon, je suis agent de sécurité, le premier qui vient me chercher une loi, je lui pète la gueule, je lui mets dans le caniveau. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. Puisque on sait que lui va être mis en examen le soir même, l'agressé va aller au commissariat, on va le retirer sa carte professionnelle qui peut... un retrait de carte professionnelle en agent de sécurité, c'est 5 ans. Voilà. Et sans compter l'amende après tout ce qui va les suivre, suivant la gravité. Bon. Toutes les techniques aujourd'hui que je fais, elles sont à double tranchant. On peut ou briser ou contrôler. Et je table sur le côté contrôle. Entre contrôler et briser, ben, le fil est fin. D'accord ? Donc il y a une prise de conscience qui doit se faire, justement avec les pratiquants. Leur dire attention, ce fil-là, vous ne le dépassez pas. Vous le tombez dans le côté illégal, et il y a les sanctions qui tombent. Voilà. Alors c'est un peu plus compliqué. Quand il y a une législation qu'il faut respecter, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est notre travail de le faire. Et quand tu as bien plié ici, c'est là que la tête d'épaule est bien sortie. Quand tu as plié le bras, vous pouvez mettre le coup de tête d'épaule ici et tu descends en coup de coude dans l'autre côté. Voilà. Dans les clés, c'est l'œil qui dirige la technique. L'œil scanne. Et en tenant compte de la position de l'individu ou dans la position dans laquelle on le met, ou lui de sa façon de réagir, c'est l'œil qui va dire tac, 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 c'est là qu'il faut taper, c'est là. Je fais la même technique. Je fais la même technique comme tout le monde fait ici.
1, 2, 3, bon, voilà. Et là, je range mes coups de genou intérieur. Qu'est-ce qu'il fait avec son bras? L'autre, son bras se protège, je vais rien avoir et je prends un coup de coude dans les quadriceps. Alors c'est plus intelligent de venir ici, en tête d'épaule et de revenir de l'autre côté, ou de rentrer ici, dans les flottantes. Mon œil m'a scanné là, ici. Et là, en tirant les flottantes. Alors l'évolution du silat en France et en Europe, je la vois bien et je la vois de deux côtés différents. Je la vois bien et je la vois moins bien. Moins bien pourquoi? Parce que le silat ou le penchak, tout ce qui est traditionnel, ils ont tendance à rester dans leur petit coin, à avoir très peu d'élèves et à s'enfoncer dans ce système-là. Je crois que n'importe quelle discipline, soit le penchak silat, que ce soit le karaté, que ce soit n'importe quelle discipline, le judo, le MMA, tout ce là, ce sont des disciplines qui sont faites pour évoluer. Évoluer et s'adapter à la rue. Parce que le côté, il ne faut pas oublier quand même que le côté voyou, racaille, tout ce qu'on a, ils évoluent constamment. Et le côté légal, si on prend le côté police, eh ben, ils restent sur des trucs qu'ils ont appris il y a 50 ans en arrière et ils ont du mal à évoluer. Et si jamais ils évoluent, qu'ils se font une petite bavure, ça devient une catastrophe. Donc l'évolution du penchak, moi je serais bien que les gens se rassemblent et puis qu'ils évoluent tous ensemble. Il n'y a que comme ça qu'on peut développer une discipline. Surtout dans les arts martiaux, je disais ce matin, il n'y a pas. Vous avez des gens qui dans les arts martiaux s'imaginent qu'il y a un gâteau énorme. Ils se disent le gâteau, je vais le prendre pour moi seul. Mais c'est faux, il n'y a pas de gâteau. Diviser pour mieux régner, c'est faux, ça n'a jamais fonctionné. Et surtout encore moins là-dedans. Alors que si on se rassemble, bon, là on peut développer des choses, effectivement. Voilà. Et simple à faire. Blocage ici, carotide, vous me dégagez le bras ici, vous me la semez net. Pardon, excuse-moi Maurice. 1. 2. Contrôle du bras ici, vous me la semez net. S'il le faut, soit vous venez frapper ici, ou vous shootez le pied. Et si vous frappez ici, voilà. Si une personne novice en arts martiaux venait vous voir en disant j'ai vraiment peur de me faire agresser. Déjà, je vais le conseiller de venir chez moi. Bien entendu, je vais conseiller. Mais une fois de plus, ça dépend où la personne réside. S'il réside à 50 km de Paris, de mon club, je ne vais pas l'envoyer chez moi. Ou je l'envoie dans une section FISFO qui existe, j'envoie chez un de mes instructeurs, ou à ce moment je me renseigne, et je le dirige vers un club qui a une bonne réputation. Et je ne l'envoie pas dire, écoute, débrouille-toi. Les gens viennent nous demander un service. On doit leur répondre. Si on ne peut pas leur donner ce service, il faut savoir les diriger. Si on n'est pas capable de le faire, il faut faire autre chose que l'enseignement. La personne, elle peut s'enseigner, elle a le droit de faire un cours d'essai. Et moi, j'en conseille toujours, s'il n'y a pas de FISO, s'il n'y a pas de bonne réputation, je ne sais pas, on ne connaît pas tous. Faites un cours d'essai. Regardez si ça vous convient, si l'ambiance vous convient, si le professeur il est sympa, s'il est à votre écoute, s'il y a des points de repère. S'il n'y a pas ces repères-là, va faire un cours d'essai dans un club et prends ce qui te convient. Vous savez tous donner une patte de tigre? On essaye. Non, alors, on va juste faire une chose. Vous allez tous passer comme ça vite fait chacun votre tour. Non, attends. Je veux juste. Je vous demande pas de. Je vous demande pas de frapper, je vous demande juste. Je veux voir juste le mouvement. Je veux voir le mouvement. Si vous faites ça ici, c'est bloqué et poussé, vous allez prendre des ondes de choc dans les épaules et c'est très mauvais. Et vous n'avez pas plus de puissance pour ça. Ça part d'ici, il faut que tout soit délié dans la rotation. Ok? Et c'est. Il faut que vous continuez votre rotation dans le mouvement. Faut pas stopper ici et pousser. C'est hyper mauvais. D'accord? Il faut que justement ça, il faut que ça vous donne la possibilité de repartir tout de suite ici. Nom de Dieu. Que Protegor dure encore longtemps et qu'il fasse de nombreux reportages comme celui-ci. C'est bien que des émissions comme Protegor fassent des émissions comme ça pour que les gens soient au courant. Voilà, que ce soit facile pour eux de savoir s'il y a un club près de chez eux. Et ça, il ne faut pas choisir les clubs juifs aussi pour tout le monde. Il y a des clubs qui se lancent, des jeunes professeurs qui méritent d'être connus. Et bien voilà, c'est ce genre de choses qui va leur rendre service. Merci Protegor.